Voilà pour les certitudes. En ce qui concerne les incertitudes, eh bien, il y a les affaires, les histoires personnelles de chacun des protagonistes. Brigitte. Il y a quelque chose d'étonnant dans la vie de Brigitte, c'est qu'il n'y a à peu près aucune trace de sa vie avant qu'elle rencontre Emmanuel Macron. On n'a pratiquement pas de photos d'enfance, pratiquement pas de photos de son premier mariage, pas de photos d'elle avec ses enfants. Sa vie n'existe pas graphiquement avant qu'elle ne rencontre Emmanuel Macron. Pour son frère Jean-Michel, c'est le contraire. On a plein de documents de Jean-Michel, pendant son enfance, son adolescence, son jeune âge adulte, et au moment où Brigitte devient visible, Jean-Michel devient invisible. Même du côté d'Emmanuel, il y a toutes sortes d'éléments qui clochent, qui ne sont pas normaux. On est quand même, parle d'histoires qui se sont déroulées dans les années 70, 80, 90, 2000. Les appareils photo existaient, les appareils numériques existaient, la vie en société existait. Là, il y a un grand désert. Il y a quelques documents qui ont été donnés à la presse. Tout le reste est occulté. Les quelques journalistes qui ont cherché à travailler avec Brigitte Macron et son cabinet sur son histoire ont dit qu'il y avait un climat de parano et de contrôle de l'information à peu près total, et donc il y a des zones d'ombre à perte de vue. 11 biographies sur Brigitte Macron, pas une seule photo, en dehors des 4 ou 5 qui ont été données par l'intéressé. Aucune trace du mariage de Brigitte, si ce n'est une photo de mariage. En voyant la photo, vous allez me dire, mais ça s'est passé en 1870. Eh ben non, c'était à la fin des années 70 si je ne m'abuse. Enfin, ça a quand même un parfum un peu vieillot. On a une photo de Brigitte lorsqu'elle s'est présentée à des élections alors que la famille résidait en Alsace en 1989. Donc vous voyez, on reconnaît tout de suite Brigitte Macron, on est d'accord, hein? Ça ne fait pas un pli. La ressemblance est frappante. Et puis tout d'un coup, il y a un saut où on voit effectivement quelque chose qui donne l'impression d'être vraiment un autre faciès qui apparaît. Et là, avec un foulard autour du cou, on est à l'époque où Madame, à l'époque Osière, enseignait à la Providence à Amiens et où elle rencontrera le très jeune Emmanuel. Alors la thèse, évidemment, qui circule et que défend Candace Owens, c'est qu'en fait, il y aurait eu une substitution d'identité, que Jean-Michel Trogneux aurait entamé une transition de genre vers l'âge de 30 ans pour devenir Brigitte, et que ceci expliquerait en grande partie à la fois ces incohérences de faciès, de ressemblance faciale, mais également cette absence de totalement anormale de documentation. De nouveau, si on m'accusait d'être une femme, je pourrais vous sortir 12 000 photos, et pourtant je ne suis pas un fanat des photographies privées et familiales, mais j'en ai quand même suffisamment pour documenter mon cas. Et puis, alors je ne vais pas de nouveau reprendre tous les différents éléments du dossier, vous avez les références, mais juste pour se concentrer, par exemple, sur la personnalité et le soi-disant mariage, premier mariage de Brigitte, son premier mari, André Osière, a eu une vie extraordinairement énigmatique. Il n'y a en tout et pour tout que 3 photos de lui, celle du mariage que je vous ai montrée, une photo où il tond le gazon en Alsace, et sa photo du faire-part de décès. Et oui, parce qu'on a appris, tout d'un coup, quand on commençait à s'intéresser à son existence, Tiphaine a révélé « Mon papa est mort », discrètement, comme il avait vécu, et donc c'est ce faire-part officiel de décès qui a été publié dans la presse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des présidents de la République se faire gifler en public comme Emmanuel par Brigitte, je ne sais pas si vous avez déjà vu un faire-part de décès qui ressemblait à ça. C'est juste stupéfiant. Tiphaine a dit il est mort le jour de Noël. En fait, il serait mort le 26 ou le 27. Mais surtout, on a appris qu'il était décédé en hôpital psychiatrique alors que Alexandre Benalla était affecté à la garde de sa chambre, qu'il avait retiré tous ses avoirs de ses comptes en banque et acheté un billet pour se rendre en Afrique. Alors Benalla, pour rappel, c'est l'exécutant des basses œuvres de la Macronie. Vous avez là encore plusieurs émissions sur Off Investigation. C'est celui qui est de tous les coups foireux. Et donc, très opportunément, ce monsieur disparaît sans avoir laissé d'autres traces que ces 2 clichés et celui en maillot de bain qu'on a exploité à défaut de mieux pour son faire-part de décès. Donc voilà, les spéculations abondent. Il y a une photo de famille des Trogneux. Ici, c'est celle qui a été republiée dans le Daily Mail. Et vous voyez Jean-Michel à gauche, mais Daily Mail a de manière intéressante titré « Alias Brigitte » parce qu'effectivement, il y a des ressemblances tout à fait étonnantes en ce qui concerne ces 2 profils et qui sont très différents de celui-ci. Ça, franchement, ça fait aucun doute.
Et puis, on a trouvé une photo de Jean-Michel Trogneux lors de son service militaire en Algérie. Et vous voyez, quand on la met au regard de la photo de Brigitte Macron, bah, effectivement, on comprend que cela puisse soulever des questions. Cela dit, du côté d'Emmanuel, bah, il y a aussi tout un ensemble de questions qui se posent. Il vient de confier au Guardian qu'il n'a jamais été un adolescent, qu'il n'aime pas les adolescents, il ne les comprend pas. Oui, c'est la caractéristique quand on est violé, enfant ou adolescent, on est privé de son enfance ou de son adolescence. C'est une conséquence directe. Et vous savez que le psychiatre italien Adriano Segatori dit que c'est pour cela que Macron est un sociopathe et qu'il est pervers, parce que ça a fracassé son identité. C'est extrêmement grave. Il y a eu la suppression du classement de sa promotion à l'ENA, tout à fait inhabituel. Il y a eu le fait qu'il est devenu gérant associé chez Rothschild après 3 ans de boîte et sans avoir jamais rien fait de remarquable. S'il avait montré un talent, s'il avait été le Mozart de la finance, ça pourrait se comprendre, mais il n'a rien montré de particulier. Mais il est nommé associé gérant chez Rothschild. Il est très à la bonne avec David de Rothschild et avec Brigitte. Il ressemble beaucoup à Liliane de Rothschild. Alors ça veut rien dire. Alors c'est pas une preuve, mais quand même, il ressemble ni à son père ni à sa mère. Sa mère, Emmanuel Macron, qui par ailleurs a été médecin conseil des assurances sociales pour les transitions de genre, on a découvert ça en cours de route. Il y a par ailleurs une ressemblance étonnante avec Jean-Jacques Trogneux, qui est le fils de Jean-Michel. D'où l'hypothèse avancée par certains qu'en fait, Brigitte pourrait être Jean-Michel, père d'Emmanuel Macron, qui a fait une transition de genre et qui, de manière incestueuse, a une relation avec son fils. Cela dit, d'autres personnes sortent des photos d'un personnage présenté par Brigitte comme Jean-Michel Trogneux, qui vit à Amiens, qu'on appelle le Petit Gros, qui était là à la séance d'investiture. Et une nouvelle fois, moi je suis pas en mesure de dire c'est ceci ou c'est cela. Candace affirme, Brigitte et Jean-Michel qui a fait une transition de genre, en ce qui me concerne, je n'affirme rien. Je dis juste, il y a tellement d'éléments obscurs dans cette affaire qu'on est en droit de se questionner et qu'on ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Pour dire quel est le fin mot de l'histoire, cela est impossible. Et puis alors, il y a un autre élément qui m'a frappé depuis le début. C'est que les Macron entretiennent en permanence la confusion. Avec des postures, des attitudes, avec des protubérances visibles au niveau de l'entrejambe. Alors on dit oui, mais c'est des plis de la robe. Ce sont des photos authentiques, hein, elles n'ont pas été retouchées, c'est des photos de presse. À gauche, si je ne m'abuse, c'était en Suède, dans une soirée de gala donnée par le roi. À droite, ça a été publié dans Gala. Moi, j'étais en couple pendant la plus grande partie de ma vie. Jamais mes compagnes, lorsqu'elles portaient des robes, je n'ai vu le moindre cliché avec ce genre de plis dans l'entrejambe. Il y a ces photos qui fuitent. Il y a ces autres clichés invraisemblables de prothèses mammaires exubérantes chez Brigitte. Alors, depuis Wonderbra, on sait que ces dames aiment bien se rembourrer un petit peu à l'endroit de certains de leurs atouts. Enfin, de nouveau, je n'ai pas souvenir d'autres personnalités publiques féminines chez qui on ait vu ce genre de positionnement. Et puis ce genre de changement. Tout d'un coup, elle a des obus de dingue. Tout d'un coup, il y a plutôt des gants de toilette. Et puis, une gestuelle. Regardez ces quelques extraits. Montez ta voix pour se rendre compte. Ce que ça donne quand tu l'as fait, parce qu'elle plonge. Je vais aller. Ok. Ok. Où va-t-elle comme ça? Oh, bonjour. Ah bah tiens. Alors, vous voyez, c'est quand même étonnant, parce que supposons que Brigitte soit Jean-Michel, qui soit devenue Brigitte. Bon, elle est terrifiée à l'idée que ça se découvre, elle va pas s'exhiber avec une protubérance sous la robe, des seins de travers, et marcher comme un camionneur. Je suis désolé. Ou alors, c'est une des hypothèses de Candace Owen, en fait, dans leur perversité, ils ont un désir inconscient d'être pris et arrêtés, et donc, ils multiplient des espèces de signes pour montrer qu'il y a quelque chose qui joue pas. Mais c'est très étonnant. Parce que si moi, je me transformais en femme, et je voulais surtout pas que ça se sache,
je ferai attention d'être le plus efféminé possible en permanence. Je marcherai en me dandinant. J'essayerai de copier les démarches et la gestuelle des femmes, mais vous voyez, je ferai pas comme ça. Et donc c'est ça qui est très très étonnant, c'est le fait de montrer et de cacher en même temps. Où là, vous voyez, elle a eu recours à la chirurgie esthétique, ça s'est su par Mimi Marchand qui voulait se venger d'elle à ce moment-là, mais elle a été se faire opérer par Patrick Buy, spécialiste des changements de sexe. Et à son propre mariage, elle a choisi un tailleur crème de Barbara Buy, créatrice androgyne française, qu'on voit à droite sur la photo. Et donc, c'est ce motif de montrer et de cacher en même temps de manière permanente. Alors cela dit, c'est un des motifs du temps. Je l'ai appelé en ce qui me concerne cacher en pleine lumière. C'est-à-dire qu'on montre, on dit, mais on criminalise le fait de remarquer ce qui a été dit. Et il y en a eu d'innombrables exemples pendant la crise du Covid, où c'était en permanence comme ça. Un autre exemple que j'ai trouvé très intéressant récemment, c'est cette fameuse séquence où Macron, avec Starmer et Merz, dans un wagon à Kiev, arrive près d'une table sur laquelle traîne un paquet de cocaïne ou un mouchoir, avec une petite cuillère pour consommer la cocaïne ou pour touiller son café. Je vous repasse la scène. Et vous voyez que le commentaire, c'est Macron bouge avec la dextérité d'un dealer de drogue professionnel. Et là, hop, il chope le paxon, il met sur la table, petit sourire, et cette expression presque de jubilation. Vous voyez, je me suis presque fait prendre, mais en fait, c'est moi qui suis en train de vous embobiner. Et même chose, pour Merz, si je ne m'abuse, je vais juste vous le repasser pour que vous puissiez le voir. Vous voyez qu'il lui aussi, hop, je chope la petite cuillère. Alors, c'est de nature à soulever les soupçons, parce que évidemment que les conseillers en communication aujourd'hui de chefs d'État ou de gouvernement comme ça ne laisseraient jamais un mouchoir traîner dans une pièce avant que les journalistes entrent et que les chefs de gouvernement en question s'assiedent. C'est pas envisageable une seconde. Ça ne peut pas être mis sur le compte d'une négligence. Ça a évidemment beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux, et toujours avec le même registre. Les complotistes ont osé dire que ça pouvait être un paxon de cocaïne, mais toute la scène est tellement improbable. Et au fond, ce que génère ce genre de circonstances, Macron se fait frapper, mais on dit non, n'allez pas penser qu'il s'est fait frapper. Macron escamote un truc douteux, mais non, n'allez pas penser qu'il a... C'est qu'au fond, ça sidère. Ça fait un clivage dans le psychisme, parce que vous voyez quelque chose de douteux, et on vous adresse l'injonction de ne pas avoir remarqué qu'il y avait quelque chose de douteux. Donc voilà, en ce qui me concerne, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Le fait que eux-mêmes, ils pourraient très facilement, même en truquant, clore l'affaire. Ils auraient pu le faire depuis le début. Ça aurait été très simple. Ils ne l'ont pas fait. Donc soit ils font diversion, et il y a quelque chose d'encore plus gros derrière. On évoque, par exemple, une possible filiation de Macron avec les Rothschild. C'est pas impossible. Et à ce moment-là, la polémique autour du couple et du genre de Brigitte serait une manière de détourner l'attention de tout le monde, de sorte à ce qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il faudrait voir. Et puis l'autre, il cherche à se faire prendre, mais quoi qu'il en soit, il est extrêmement difficile de savoir qui est cette personne. Si ce n'est, ça c'est une position que j'assume, que c'est quelqu'un de profondément dérangé, de profondément nocif, de profondément problématique, et qui n'est pas qui elle dit être. Alors on va terminer cette émission par un état des lieux de la situation actuelle. Que va donner cette plainte? Alors, ce qu'il faut savoir sur le plan juridique, c'est qu'aux États-Unis, le système de droit est différent, mais une action en justice en diffamation repose sur des principes dont l'application varie selon que la personne visée est un particulier ou une personnalité publique. Le plaignant doit, pour avoir une chance de gagner, prouver 5 éléments différents. La personne accusée doit avoir déclaré de manière affirmative quelque chose de faux. La déclaration doit être diffamatoire, c'est-à-dire porter atteinte à la réputation du plaignant, et elle doit exposer au mépris public. C'est là où l'incrimination qu'une personne a changé de sexe ne relève pas de la diffamation en France, comme je l'ai dit précédemment. La déclaration doit être factuellement fausse. Si on arrive à démontrer la vérité d'une allégation, ça clôt immédiatement la procédure.